Un fin cylindre jaune de quelques mètres de long comme un mini sous-marin. Sa mission, scruter le fond des océans pour détecter toute menace contre les câbles énergétiques et de télécommunications. Dans les eaux du port de Scheveningen à La Haye, 6 pays et plus de 20 entreprises et chercheurs développent une surveillance efficace des infrastructures sous-marines vitales pour l'Europe. Nous voyons aujourd'hui toutes sortes de technologies destinées à détecter et à surveiller les infrastructures industrielles critiques. Il existe des solutions qui sont soit dans l'air, soit à la surface de la mer, soit même sous la mer ou dans les fonds marins. Des planeurs survolant la mer à basse altitude ou encore un robot démineur d'exploration sont notamment déployés dans cette zone d'essai de 10 000 marins carrés. Lutter efficacement contre l'endommagement des câbles sous-marins, un enjeu stratégique pour l'Europe. Sans électricité, notre société perd sa résilience, nous ne savons plus quoi faire. Si nous n'avons pas Internet, nous ne pouvons pas payer. L'impact est donc énorme. La Chine et la Russie sont souvent pointés du doigt par ce genre d'attaque. Le câble électrique S-Link 2, mais aussi 4 autres câbles de télécommunications reliant la Finlande et l'Estonie, tous ont été endommagés en décembre dernier. Dans le même temps, des navires russes sont venus ici ces 2 dernières années pour effectuer des recherches et nous savons qu'ils se sont vraiment intéressés à toutes nos infrastructures sous-marines essentielles. L'ancre de l'Eagle S, un pétrolier des îles Cook qui ferait partie d'une flotte russe fantôme, est soupçonné par les enquêteurs. Selon le contre-amiral, les attaques de la sorte se multiplient. L'Europe doit rapidement trouver les moyens techniques pour se défendre et se préparer au pire. La question n'est plus de savoir si cela se produira, mais quand le conflit commencera. Pour l'instant, nous sommes aveugles et avec ce que nous faisons aujourd'hui, avec cette semaine de tests, nous essayons de trouver l'équipement qui peut le mieux nous aider et faire en sorte que nous ne soyons plus aveugles. À l'issue de ces tests au centre d'essai, les appareils devront être capables de détecter tout navire s'approchant trop près d'un pipeline ou détecter tout objet minuscule au fond de la mer qui ne devrait pas s'y trouver. Et ainsi ne plus revivre de sabotage comme celui de Nord Stream. En 2022, des explosions encore inexpliquées avaient endommagé le gazoduc.